Sur l'exploitation, je produis principalement du blé et du maïs, mais aussi pour assurer une bonne rotation, on fait de la févrole et de l'orge. Et toutes ces productions sont utilisées pour l'atelier porc. Je suis quasiment autonome pour l'alimentation de mes porcs, sauf que depuis 18 mois, je suis passé en formule soja minéral, donc avec moins de complémentaires et moins de coproduits. Donc il me manque un petit peu de céréales achetées à l'extérieur. Et bien sûr, le tourteau de soja, je l'achète intégralement à l'extérieur. Pour déclencher un achat de tourteau de soja, donc on n'a pas vraiment de stratégie bien définie, c'est plus une tactique, pas au jour le jour, mais presque, pour s'adapter à optimiser le meilleur prix d'achat du soja en fonction du prix de vente des porcs, quoi. Alors concrètement, c'est vrai qu'on consulte assez régulièrement les prix des marchés à terme. Et puis en connaissant un petit peu l'historique des variations du prix du tourteau de soja dans le temps, on essaie de s'adapter et puis d'acheter le soja de 3 à 18 mois à l'avance. Oui, ça m'est arrivé déjà d'acheter, je crois que c'était 5 ou 6 camions pour au maximum de l'échéance 18 mois plus tard, quoi. Mais en fait, il y a une fabrication d'aliments à la ferme depuis le début de la production porcine ici sur la ferme, dans les années 80. Et petit à petit, elle s'est étoffée, donc automatisation de la machine à soupe. Puis après, ça a été fabrication de l'aliment sec pour le porcelet en post-sevrage. Et puis récemment, adaptation pour pouvoir utiliser le tourteau de soja directement et le minéral. Donc ça a nécessité que peu d'investissement et c'est l'idéal parce que le problème c'est qu'une fabrique d'aliments, il ne faut pas qu'elle coûte trop cher par rapport au volume qu'on passe dedans, quoi. C'est toujours une optimisation entre le volume fabriqué et le coût, quoi. Pour incorporer du tourteau de soja, il m'a juste fallu installer une vis de transfert entre le broyeur et le silo de farine de soja utilisé par la machine à soupe. Le stockage du soja, j'ai juste utilisé une passée de bâtiments existants pour faire du stockage à plat, quoi. Et je reçois le soja en camion de 30 tonnes en fond mouvant. Et donc j'ai pas de regrets parce qu'en fait on fait des formules peut-être aussi coûteuses mais on utilise moins d'aliments, ce sont des meilleures formules. Ils ont de meilleures performances d'engraissement, pour faire autant de kilos de carcasse on utilise moins d'aliments. Donc ça coûte un petit peu moins cher au final. Puis on a le plaisir d'aller jusqu'au bout du métier, quoi, fabriquer l'aliment intégralement.